Ok. Salut tout le monde. Je suis un petit peu en avance. Donc aujourd'hui, donc on va faire un petit live avec Phil. J'espère que tout le monde va bien. À chaque fois, ça défile assez vite, donc j'ai pas le temps de voir qui est-ce qui se connecte. Déjà, juste, est-ce que vous m'entendez bien? Ça, c'est la première chose à chaque fois je demande. Et je voulais juste savoir si vous m'entendez bien. Il y en a juste un qui me dit oui, on t'entend super bien et c'est cool. Et à partir de là, après, on va commencer dès que Phil arrive. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Yes, parfait. Parfait, parfait. Donc le but en fait aujourd'hui de ce petit live avec Phil, c'est donc qu'il y a bah, il arrive, donc tac, je vais de suite le faire entrer dedans. Alors, Phil. Et- Parfait. Ça, par contre, je te vois comme ceci, en fait. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi. Faut pas que tu prennes ton téléphone et que tu tournes complètement ton téléphone, non? Ouais. C'est good. On est pas mal. Parfait. Salut Yes. Tony, Salut, Phil. ça va? Ça va? Ouais, ça va. Ça va, ça va. Donc, j'expliquais vite fait, là, juste avant que tu arrives. Donc, on allait faire un petit live avec toi. De suite, donc, les règles, c'est toujours pareil, c'est la même chose. Il y a des questions qui sont arrivées lorsqu'on a lancé, on a préparé le live. Donc, moi, je vais te poser ces questions, voilà, dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe. De toute façon, il y a pas de questions pièges. Ensuite, alors, là, on va respecter le timing, parce qu'on est tous les deux, on a des choses à faire et on est pressé dans le temps, on va dire. On va donner 40 minutes. Donc, ce qui veut dire qu'à 20h40, donc 20h39, les dernières questions, c'est au revoir, merci. Peut-être, voilà, des petites questions qui arrivent et on pourra y répondre en quelques minutes. Et puis, voilà, après c'est cool. Donc, bah, Philippe, déjà, merci de ton temps. C'est cool. On s'est croisés, on n'a pas eu le temps d'échanger, on s'est croisés vite fait à Midi Pool, mais tu as vu, c'est comme d'habitude, hein, c'est le rush et je m'en excuse, mais de toute façon, bon, on va se revoir Donc, carrément, très prochainement. c'est un plaisir. Bonsoir tout le monde. Yes. Donc, Phil, pour ceux qui ne connaissent pas, donc déjà, vous pouvez aller sur sa page Instagram, donc Phil. Alors, c'est Philippe, Philippe de Paris, ouais, je crois, son Philippe de entier, hein. Paris, C'est c'est pas ça, Phil. tout à fait. Voilà, Philippe de Paris, allez sur sa page et je vais d'abord commencer par te laisser te présenter, savoir qui tu es et pourquoi tu as écrit un bouquin et voilà, tout simplement. Alors, Allez, ouais, Philippe de Paris, c'est un pseudo. Je communique sous un pseudonyme. Je suis rentré dans la police en 98, donc ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je suis dans cette bonne institution. J'habite en région parisienne et j'ai fait quelques années à la BRI. Donc, pour commencer, si tu veux que je présente mon cursus en sortie d'école, j'ai commencé par la DOPC. C'était un point de ouais, passage un petit peu obligé à l'époque, la DOPC. C'était la direction qui venait d'être créée sur la capitale pour gérer la circulation, le maintien de l'ordre, les gardes statiques. Il y avait beaucoup de choses qui étaient centralisées sur cette entité naissante. Et en sortie d'école, bah, j'ai pas eu le choix, j'ai commencé là-haut. Après, je suis parti pour le d'accord, 11e arrondissement, en police secours. Enfin, plus particulièrement les îlotiers, à l'époque, c'était des îlots. Là, j'ai fait un peu de ok, jour, un peu de nuit. Et j'ai intégré l'unité que je rêvais d'intégrer avant de rentrer dans la police, c'est la BAC. Voilà, je partais à la BAC 75e pendant un peu plus de 2 ans. c'était là-bas où ça, tu m'as dit? La BAC départementale de nuit, la BAC parisienne de nuit, la BAC D'accord, 75. ok, Donc là, j'ai commencé. ça bouge un peu, Ça, ça bouge un peu, non, je pense, bah, la bague de nuit là-bas. excuse-moi, je t'entends pas, ça a coupé. Je dis ça bouge un peu là-bas au niveau des interventions, ça va être intéressant, non, Ah, pour commencer? franchement, la back-end, j'ai passé des moments fantastiques. Je suis pas resté longtemps, je suis resté 2 ans parce que j'avais fait 5 ans de nuit et au bout de 5 ans, j'en avais un petit peu marre. Je voulais récupérer un rythme un peu plus traditionnel, si je puis dire, mais j'ai vraiment passé de super moments à la back-end. Carrément, carrément. Cool, cool, Ah, cool. donc après la back-end, je suis parti à la brigade d'intervention. La brigade d'intervention, à l'époque, faisait partie de l'ancienne compagnie sportive, donc il y a presque une vingtaine d'années. Et j'y suis resté quelques années avant de partir à la DCRG. D'accord, Tout simplement. Après, je suis revenu à la BI pour finir la BR. Et d'accord, maintenant, je suis à la ok, formation. Je suis parti à la formation. parfait. Je fais les fins de Bon, diagonale.
D'accord. Bon, c'est pas mal, c'est quand même un sacré parcours. C'est un beau parcours en fait. Est-ce que c'est le parcours que c'est le parcours que tu visais à la base quand tu es rentré dans la police ou après tu visais peut-être pas ça et tu as terminé après à la BRI ou pas du tout? Alors en fait, pour la petite histoire, quand j'ai eu mon concours de la police, mon père m'a offert un bouquin, c'était les mémoires du commissaire Broussard. Ah, Tu vois. ok. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le commissaire Broussard, c'est qui? C'est le commissaire enfin, c'est un des plus emblématiques commissaires, étant donné qu'il a défrayé la chronique il y a quelques décennies avec l'histoire de Mérine, qui était l'ennemi public numéro un et qui était abattu par la BRI dans une interpellation. Ok, Voilà. cool. Et donc, c'était ses mémoires. Et alors, toutes ces histoires, tout ce qui comptait, ça me parlait pas vraiment à l'époque, étant donné que moi, j'étais vraiment axé sur la brigade anticriminalité. Mais au fur et à mesure de ma carrière pardon, tu vois, j'étais confronté à des personnes qui en faisaient partie, notamment par l'intermédiaire de la brigade d'intervention. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est quelque chose qui pourrait vraiment me plaire. Je me suis orienté là-dessus. Ok, cool. Parfait. Et justement, je rebondis là-dessus, parce qu'on a souvent des questions, après, quand les jeunes arrivent, on les oriente forcément avec le coach, nous, le coach du RAID qui les prend en compte. Mais est-ce que tu peux nous expliquer justement la différence? Parce que dans la police, contrairement à l'armée, vous avez beaucoup de groupes d'intervention. En fait, quand on discute avec un policier, on va dire, j'ai discuté avec des collègues qui sont dans des commissariats, mais ils me disent ils font de l'intervention aussi. Puis après, on va discuter avec d'autres personnes qui sont dans des CSI, ils font aussi de l'intervention. Et il y a la BI qui fait de l'intervention, il y a la BRI qui fait de l'intervention, le RAID qui fait de l'intervention. En fait, c'est quoi les vraies différences entre les GAO, entre la BRI, entre l'ABI, tous ces trucs-là en fait. Comment est-ce qu'un jeune, justement, très rapidement, comment on peut l'éclairer sur ce qui est cool, ce qui est cool, qui Bon, en est fait, c'est la dominante, par exemple, que vous avez, tout ça, voilà, c'est. en fait, tu vois, c'est relativement simple. Les groupes d'intervention en France, dans mon ministère, tu as le RAID et la BRI. Et effectivement, tu as aussi le GIGN. Ça, c'est des services de niveau 3. Donc, en gros, sur des crises majeures, hein, ça peut être crise d'otages, forcenés, attaque terroriste, le niveau 3 est actionné. Après, on a les niveaux intermédiaires qui sont beaucoup sollicités, notamment pour des serrages le matin, des guettages de porte. C'est ce que fait essentiellement le GSO ou l'ABI maintenant. À l'époque, moi, quand j'étais à D'accord. l'ABI, lorsque la BRI se mettait en mode BAC, brigade anti-commando, donc le mode en niveau 3, elle était actionnée avec la brigade d'intervention. Après 2015, en 2016, il y a eu des sélections qui ont été faites, une passerelle qui a été faite entre la BI et la BRI, dont j'ai fait partie, dont j'ai pu bénéficier plutôt, et la BRI est devenue autonome au niveau de l'intervention. Ok, Voilà. Donc cool. en France, dans la police, les deux groupes d'intervention, c'est le RAID et la BRI. La BRI a une D'accord. Donc compétence sur moi, la capitale et le RAID a une compétence nationale de par ses antennes qui sont disséminées sur tout l'Hexagone. d'accord. Et je me fais volontairement le gars un peu con en fait. C'est, alors je sais, mais entre le RAID et la BRI, la différence, est-ce que c'est pareil? Parce que les deux font l'intervention. La BRI a fait le Bataclan et le RAID aussi a fait d'autres choses. Donc justement, quelle est la différence entre la BRI et le RAID? Alors, si tu veux, à la base, la BRI, c'est une vieille unité. Elle a été, je crois, faut revenir un petit peu en arrière, même assez loin, la création en 64. À l'époque, il y avait une grosse recrudescence des vols à main armés sur la capitale. Donc, il y a eu la création de la BRI pour essayer D'accord? de la BRI pour essayer d'endiguer ce phénomène. Euh, Après, pendant les JO de 72, il y a eu la fameuse prise d'otage et il fallait une réponse sur la capitale pour pouvoir intervenir à ce type de menace. Donc la BRI est Ok. passée également sous l'acronyme BAC, Brigade Anti-Commando, pour pouvoir intervenir sur ce type de situation. C'était à peu près concomitant en 72 avec la création des anciens GIPN, qui sont devenus maintenant les antennes RAID. Okay, Ok. et en fait, si tu veux, le cœur de métier de la BRI, qu'on appelle également l'anti-gang, c'est la police judiciaire. Donc on est D'accord. les seuls à avoir cette double casquette, c'est-à-dire à faire de la police judiciaire et en plus à avoir une compétence en matière d'intervention, en niveau 3. Ok. La police judiciaire, c'est les enquêtes. On est Tout à d'accord. fait, c'est ça. Si on Ok. thématise un petit peu l'ensemble, oui, c'est ça, l'enquête. Parfait. Ok, ok.
Alors, moi, un truc qui m'intéresse, parce que comme je te dis, j'ai pas encore eu le temps de le lire en entier puisque j'avais embrayé déjà un gros bouquin et malheureusement, je fais partie des gens qui, je lis 2 pages, je m'endors. Et ensuite, quand je réouvre, faut que je me remette en arrière pour savoir qui est qui. Tu vois, des fois, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu peux me parler justement de ton livre, en fait, le BRI et les formes de l'ombre? Comment est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est comment dire, une biographie ou si c'est pas une biographie, est-ce que c'est un roman et tout? Et pourquoi tu l'as écrit et d'où ça t'est venu et voilà ce que ça raconte un petit peu sans rentrer dans le détail pour que les gens justement aillent l'acheter et le lisent, mais en quoi ce bouquin justement pourrait intéresser tous les gens qui nous regardent actuellement de la communauté FS Coaching. En fait, si tu veux, je l'ai écrit parce qu'il y a eu un petit événement personnel, enfin professionnel dans ma carrière qui m'a donné envie d'écrire ce roman. D'ailleurs, finalement, je remercie la personne qui m'a permis d'écrire ce roman parce que ça m'a ouvert une porte sur une vocation, entre guillemets, auquel je n'aurais pas pensé auparavant. Ok. L'idée, en fait, c'était de faire découvrir le service par le biais de la fiction et surtout de mettre en avant les opérateurs. Donc, en gros, c'est un quotidien très condensé dans le roman, si tu veux, où je montre différents types d'actions de police judiciaire avec également différents types d'interventions, tout en sachant que le fil D'accord. conducteur, c'est une affaire de police judiciaire. Ok, donc on est sur un petit peu un thriller policier, une enquête et tout ce qui va avec. Alors, thriller, je dirais pas Donc, plus loin, oui, c'est plutôt une enquête, mais thriller, un peu plus puissant, je dirais. Là, on est plus ok, vraiment dans une enquête qui suit son cours, qui est ponctuée finalement d'interventions à droite à gauche et qui permettent au lecteur justement d'avoir cette immersion au sein de l'unité, tout en ayant aussi un aspect un petit peu personnel, mettre aussi en avant la problématique des, des collègues, parce qu'on est tout simplement, comme Monsieur Tout le Monde, on a les mêmes problématiques personnelles qu'on doit prendre en compte en plus de tout l'investissement et l'engagement que nous demande notre profession. d'accord. Ok, cool. Est-ce que dans cette page justement un petit peu de bouquin, comment est-ce que c'est quelque chose que tu envisages après par la suite de continuer à écrire ou c'est vraiment tu t'es dit bah tiens là j'ai envie d'écrire, j'écris un bouquin et après voilà c'était juste parce que tu avais envie d'écrire celui-là ou tu veux continuer par la suite après de rentrer dans cette phase un peu d'écrivain et de raconter peut-être des histoires par la suite, etc. Alors, je me suis complètement engouffré dans la brèche, parce que j'ai écrit la suite déjà, qui devrait Ah, théoriquement génial. sortir. J'étais même parti sur une trilogie. Donc, la trilogie, elle est écrite à voir comment elle va sortir et si elle sort. Et je me suis un peu orienté vers d'autres pistes pour sortir de ce contexte de la BRI et m'aventurer dans des zones un peu plus différentes. Ok, cool, parfait. Et où est-ce qu'on peut le trouver, le livre? Partout? Théoriquement, partout, tu peux le trouver à la FNAC, sur Internet, Amazon, Cultura. Ok. Est-ce que tu fais Et à l'amicale de la BRI, que je remercie l'amicale de la gouvernement Berry, ouais. qui m'ont beaucoup Je crois aidé. que je les ai vus passer, mais les suis, je crois que je les ai vus passer aussi là, dans le film. Normalement, ils doivent être aussi en train de te regarder. Donc l'amicale de la Berry, pour tous ceux qui sont policiers et ceux qui ont des accès pour venir vous voir au 36, ils peuvent passer à l'amicale. Et est-ce que tu fais des dédicaces s'il y en a qui viennent? Oui, possible. Ouais, si je suis de passage, ouais, complètement, bien sûr. Ok, génial. Écoute, comme ça, si jamais tu es de passage là-bas à l'amicale, et ben, ça peut être super cool. D'autres questions. Là, un peu plus, on va rentrer dans la partie sport spécial coaching. Je reprends une question. Donc, comment est-ce que tu peux, comment préparer au mieux les tests? En fait, ouais, est-ce que c'est comme chez nous en fait où il y a vraiment une très grosse partie mentale, ou alors il faut être une grosse préparation physique, un petit peu de mental. Comment je dis un petit peu de mental? C'est totalement différent parce qu'on a peut-être une grosse partie rusticité qu'on a l'armée sur l'extérieur. Comment justement un jeune qui veut rentrer, qui fait son école de police, comment il peut se préparer au top? Est-ce qu'il se prépare dès le départ à l'école de police ou il a le temps? Voilà. Généralement, à la BRI, en termes de recrutement, c'est un recrutement qui est basé sur des personnes un petit peu expérimentées. Donc, la moyenne d'âge en 2015, je crois que c'était à peu près ouais, de 40 ans dans l'unité. Ça s'est considérablement rajeuni avec le recrutement de 2016, puisque les effectifs ont doublé. D'accord. Donc, en fait, si tu veux, à la base, on cherche des policiers. Le service cherchait des policiers. Donc, de préférence avec une formation en police judiciaire ou en renseignement. Ça, c'est toujours un plus, puisque
une des thématiques principales, c'est la police judiciaire. Après, il faut aussi avoir des capacités physiques pour pouvoir répondre aux exigences de l'intervention. Ok. Au-delà de ça, Et pour ça, comment se préparer? Bah, c'est une préparation physique. Bah, ça, je vais pas t'apprendre ton métier parce que finalement, c'est vous qui ouais, bien sûr, êtes je sais, ouais. les sachants à ce niveau-là. Mais il faut avoir une condition de physique effectivement acceptable, un peu plus poussée et répondre à certains critères, notamment au D'accord. niveau des métiers de police, tu vois, le tir, les interpellations, le serrage de voiture. Enfin, tu vois, ça, c'est quelque chose d'assez vaste, mais la base, c'est le métier de police, c'est les métiers de police. D'accord. Donc, est-ce que quelqu'un qui est déjà dans la police, est-ce que tu pourrais lui conseiller de, par exemple, je sais pas, de se perfectionner en tir avant de venir au test, de refaire du tir, mais un peu plus vraiment poussé pour qu'il, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut, même s'il est tir, on va dire, il tire moyennement pendant les tests, est-ce qu'il peut quand même pris, après on se dit, bah voilà, il tire moyennement, mais c'est un bon policier, il va progresser par la suite, ou alors vaut mieux qu'il arrive et qu'il soit déjà très bon en tir, et comme ça, après, on peut se focaliser sur les choses où il est un peu moins bon. Bah, s'il est très bon, c'est un plus. Après, si on tombe sur quelqu'un qui est moyen, mais qui a des capacités. En fait, l'idée, c'est de trouver des personnes qu'on va pouvoir arriver à tirer le plus haut possible. Des gens qui sont capables de s'adapter, des gens qui sont capables de retranscrire tout ce qu'on leur apprend. Et finalement, les principaux critères, c'est ça. Des gens polyvalents qui sont intéressés par les différentes thématiques et qui vont avoir une capacité à s'investir, à apprendre rapidement. Après, si c'est pas, bon, là tu parlais de tir, mais c'est une épreuve parmi tant d'autres. Euh, idéalement, et quand on viendra, il faut quelqu'un qui sache un minimum se servir d'une arme, ça c'est évident, mais on le tirera vers le haut, il sera tiré vers le haut par les effectifs de la BRI par la suite, à condition. Il vaut mieux à la limite quelqu'un qui soit bon partout, voire moyen bon, entre guillemets, que quelqu'un qui ait de très gros points forts et beaucoup de points faibles. Un niveau Ok, homogène. cool, parfait. Une autre question, comment tu as pu gérer ta vie de famille et ta vie pro? Parce qu'on sait que dans la police, vous faites beaucoup d'heures des fois, Ouais. etc., etc. Comment t'as pu, est-ce que toi, ça s'est géré facilement ou alors comment est-ce que tu as pu gérer ça? Bah, généralement, tu sais, c'est pour gérer sa situation familiale, il faut être deux, donc il faut avoir une compagne ou un conjoint assez conciliant à ce niveau-là, et notamment pour ce type d'unité où il faut tout simplement avoir quelqu'un qui soit à 200% derrière vous. Les horaires, les horaires sont constamment décalés, c'est très compliqué si on va avoir une vie de famille traditionnelle, notamment lorsqu'on a des enfants, tu vois, et des obligations scolaires par rapport à eux. Donc, ouais, effectivement, il faut avoir un conjoint qui soit derrière nous. Donc, c'est une décision de famille. D'accord. Ok, cool, 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 cool. Une autre question, comment est-ce que actuellement il y a aussi donc dans la communauté il y a aussi des anciens militaires et des mecs qui Ouais. sont encore à l'armée qui veulent peut-être rentrer dans la police. Est-ce qu'il existe des passerelles actuellement parce qu'on sait que dans toutes les unités que ce soit les unités dont tu as fait partie et d'autres unités il manque du monde un petit peu partout. Est-ce que quelqu'un qui veut faire un changement de spécialité donc qui veut passer de l'armée pour entrer dans la police et ensuite notamment viser des tests BRI, RAID, des unités d'Inter. Est-ce qu'il existe des passerelles actuellement ou c'est toujours un. C'est quoi l'âge limite? Comment ça se passe actuellement? Alors là, c'est des Si tu questions sais. auxquelles je pourrais pas forcément répondre, notamment au niveau des passerelles. Il y a des passerelles entre la gendarmerie et la police, ça, j'en suis certain. Avec l'armée, j'en suis moins sûr. Quoi qu'il en soit, un militaire peut passer le concours de gardien de la paix, officier, peu importe, pour entrer dans la police nationale. Après, pour intégrer le RAID, le passage obligé, c'est les sélections. Il y a pas de D'accord. Et passage l'âge d'âge. limite? Alors, il n'y a plus d'âge limite, théoriquement. Ok. Il n'y a plus d'âge limite. Ok. Voilà. Donc, Il n'y a plus d'âge limite. De toute façon, moi je pense qu'après, t'es pas. Il n'y a plus d'âge limite, mais tu seras limité toi par l'âge quand tu vas faire tes tests en fait. c'est ça. C'est ça. C'est logique. Ok. Une autre question. Alors là, je reprends juste les questions en fait comme j'ai dit, hein, qui étaient sur le site et sur la story. Si tu devrais t'attribuer 3 points positifs et 3 points négatifs par rapport à ton parcours ou ce que tu as fait, ce serait quoi? 3 points positifs.
Bonne question. La casquette cross-call, premier point. Eh, pense à toi, normal. Ils ont fait d'ailleurs un super petit reportage sur l'unité. Je sais pas si tu l'as Oui, vu. ouais, 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 très beau ouais, reportage. partagé. Ouais. Point positif, écoute, j'ai réussi à peu près à faire ce que j'avais envie de faire dans mon métier, donc pour moi c'est extrêmement positif. Je me suis pas Ok, trop mal débrouillé dans ma vie de famille, j'ai réussi à concilier les deux, et ok, j'ai plein de nouveaux objectifs, donc ça sera mon dernier point positif. d'accord. Et les points négatifs Les points négatifs, dans ta carrière en général, hein. ouais, dans ma carrière en général, je pense que j'ai été trop obnubilé par ma carrière. C'est-à-dire que Ok, moi, j'ai tendance à un peu vivre les choses. Tu vois, si je suis pas animé par ce que je fais, ça fonctionne pas. Et je fais partie, comme beaucoup de collègues d'ailleurs, qui sont animés par ce qu'ils font. Et j'ai eu tendance à me tunneliser à ce niveau-là et oublier certaines choses essentielles. Donc, ça ok, m'a coûté un petit peu dans ma vie perso, mais ça, c'est mon principal regret, ouais, carrément. Même d'accord. Donc si, si c'était à même refaire, tu ferais attention à tout ça. Ouais. tu sais, on fait pas le match, mais on apprend de ses erreurs et globalement, je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. Donc, je vais pas me plaindre. Après, Ok. Et mes regrets, j'aurais peut-être pu faire autre chose aussi dans ma carrière. Je sais pas, j'ai réussi des choses, j'en ai raté d'autres et oui, je suis content de ce que j'ai fait. Voilà, c'est ma carrière. d'accord. Elle plaît pas Ok. forcément à d'autres personnes, hein, bien évidemment. C'est l'avantage de la police nationale, cette pluralité de services qui permet finalement à chacun de faire la carrière qu'il a envie de faire et d'avoir une belle carrière à son niveau. Ok. Et là, donc c'est pas une question, là, c'est une question de moi en fait, hein. C'est comment tu pourrais encourager, pas encourager, mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune qui actuellement veut rentrer dans la police, que vu, vu contrairement à l'armée, on va dire les règles d'engagement sont totalement différentes, c'est-à-dire qu'on voit bien le policier quand il va maintenant, on voit des policiers quand ils vont dans une cité, ils font de marche arrière parce qu'ils peuvent pas tirer, ils peuvent pas utiliser leur arme comme ils veulent. Donc du coup, ben c'est assez frustrant pour quand on voit ça. Mais par contre, il faut quand même avoir encore des policiers, des jeunes qui rentrent dans la police. Donc, comment est-ce que qu'est-ce que, si tu devrais encourager ou avoir on va dire un petit padawan là ton bras pour l'encourager, le motiver, comment tu ferais pour le motiver pour ça, en sachant que voilà, c'est pas évident de rentrer actuellement, je pense, dans la police et comme je l'ai dit, parce qu'on a moins de, c'est totalement différent de l'armée en fait. Ouais, c'est complètement différent. Après, tu sais, quand je suis rentré il y a plus de 20 ans, déjà, les anciens me disaient, ah, ça a changé, ça change, c'est plus comme avant. Et bah, la force est de constater qu'effectivement, tout a changé. Et les nouveaux qui sont en train de rentrer, bah, dans 20 ans, ils diront aux nouveaux, bah, ça a encore changé. Ça évolue, ça, pour le coup, on peut pas faire grand-chose à ce niveau-là. Ce qui est important, c'est la motivation de savoir pourquoi on fait les choses. On a quand même une belle profession, on protège, on est là pour aider et servir, comme les militaires, comme les pompiers, toutes ces Bien sûr. personnes qui sont au service de l'État. Alors oui, effectivement, on n'est pas forcément les mieux lotis, les mieux vus, mais on est quand même les premiers à être appelés, on est quand même les premiers à être sur le terrain, on est les premiers à être au front, entre guillemets, lorsqu'on a besoin de nous sur le territoire et pour diverses missions. Je ne parle pas forcément de la partie intervention, mais quand tu regardes un petit peu l'actualité sur le net, tu vois Bien sûr. fréquemment des policiers qui ont sauvé une personne qui est en train de se noyer ou qui ont porté secours à un mec qui faisait un arrêt cardiaque. Donc, on a vraiment une profession qui est utile. C'est une belle profession avec une pluralité de services. Ce qui est intéressant dans la police, c'est justement cette diversité, cette pluralité de services qui permet à chacun de faire ce qu'il a envie de faire. Si tu aimes les animaux, bah, tu peux te mettre chien, tu peux intégrer la brigade équestre. On a la fluviale, tu peux faire du bateau, tu peux faire de la moto. Tu vois, il y a des cours d'intervention, tu peux être moniteur de tir, moniteur de sport. On a vraiment beaucoup de spécialités et je pense qu'il est quand même difficile de pas trouver son compte. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes dans notre profession, ce qui permet finalement aux gens qui sont sur le terrain, lorsqu'ils en ont marre, bah, de pouvoir changer de métier dans le métier. Et ça a vraiment pas de prix. Et une autre chose qui n'a pas de prix, c'est de se lever tous les matins sans savoir ce qu'on va pouvoir faire la journée, parce qu'on a un métier finalement où ça évolue constamment et on fait jamais la même chose. Et ça, franchement, je trouve que ça n'a pas de prix. Ok.
Et quelque chose qui est hyper important, je pense, pour tout le monde, hein, dans tes vieux souvenirs il y a 20 ans, quand tu démarres en tant que jeune gardien de la paix ou après l'école de police, tu touches combien en fait? Est-ce que ça dépend aussi des villes? Je pense qu'à Paris, peut-être qu'un policier à Paris touche plus qu'un policier qui se retrouve en province. Comment Alors, c'est... effectivement, il y a des primes. Alors, à l'époque, moi, c'était en francs, donc je sais qu'en école, je crois qu'on Oui, touchait, on touchait, moi aussi, c'est vrai. ouais, on touchait 7 000 francs. Maintenant, honnêtement, je serais incapable de te dire combien touche un jeune fonctionnaire sur les capitales. Effectivement, il y a des primes de fidélisation au niveau de Paris, il y a des primes. Il y a un peu plus de primes d'ailleurs qu'en province. Mais bah, j'invite les gens qui veulent vraiment se renseigner là-dessus de regarder sur le site du ministère de l'Intérieur. Je pense que c'est bien détaillé, c'est bien expliqué. Là, je voudrais pas m'avancer dans ce terrain parce que je le connais pas. Oui, bien sûr, c'est pour ça, c'est juste, comme il est lointain souvenir, c'est pareil, c'était la même chose quand je suis rentré aussi, c'était en francs. Et c'est vrai que ça faisait des gros montants, même quand on partait en mission. En fait, quand tu ramènes maintenant sur l'euro, c'était pas, c'est totalement différent. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Autre chose, est-ce que tu peux nous parler pour toi, ta meilleure situation, je veux pas dire mission, parce que c'est pas une mission, mais ton meilleur souvenir dans ta carrière et ton plus mauvais souvenir. Je parle dans l'exercice de tes fonctions. Donc, que ça soit à la BAC, que ça soit quand tu étais à la BRI, peu importe. Au Quelque début, chose qui t'a marqué en bien et quelque chose qui qui t'a laissé, t'a marqué, qui t'a pas laissé des séquelles, mais qui t'a marqué où tu te dis, voilà, c'est un mauvais souvenir. des bons souvenirs, j'en ai plein, mais tu vois, ça peut être des souvenirs humains entre collègues ou autres, des interventions qui se finissent, ouais, qui se finissent bien. Après, sans rentrer dans les détails. Le premier souvenir qui m'a marqué et plutôt défavorablement, c'était quand j'étais à la BAC nuit. J'étais jeune flicard, je devais avoir 27 ans. Et on intervient en sécurisation sur un incendie qui était sur les quais de Seine. Rien de particulier, tu vois, on avait été appelé en renfort et finalement, bon, c'était bien Ouais. sanctuarisé, donc on ne servait pas à grand-chose. Mais moi, j'étais assez focalisé sur le travail d'un pompier qui partait, tu sais, du rez-de-chaussée avec son échelle légèrement incurvée et qui l'accrochait sur les rebords des fenêtres et qui gravissait tout l'immeuble. Et à un moment, il y a un autre pompier qui sort de la porte d'entrée qui était en fumée. L'immeuble était vraiment, c'était un beau brasier. Il a un truc à la main, il court vers moi, il le pose à côté de moi, puis il se barre. Et à côté de moi, j'avais un officier, l'officier qui coordonnait un peu l'ensemble, et il lui dit attends, 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 tu laisses pas ça là. Ok, donc moi, sur le coup, tu vois, j'étais omnibulé par ce qui se passe en face de moi, et quand je baisse le regard, en fait, il avait déposé les restes d'un corps calciné. Et tu vois, il restait deux, trois mèches blondes. C'était une femme. C'était dégueulasse. Je suis désolé du terme, mais en Ouais. fait, je m'y attendais pas. Et là, j'ai pris un petit coup et je fais ouh. Donc, je suis parti. Je suis revenu plus tard. Et c'est quelque chose ça m'a pas titillé longtemps, tu vois, mais les jours suivants, j'ai quand même un Ah, petit bien peu sûr. pensé. Ouais. Après, au fil de la carrière, as tendance à vivre des choses qui sont plutôt, on va pas se mentir, hein, relativement négatives, même si parfois on arrive heureusement à trouver du positif dans tout ça. Mais je pense que dans ce type de situation, le plus dur, c'est quand on s'attend pas à ce dont on va rencontrer, en fait. Et, et avec le temps, ben, la carapace, la carapace s'endurcit, si je puis dire, et on se fait un petit peu plus à tout ça. Ok. Et du coup, justement, par rapport à ça, parce que je sais qu'à un moment, j'avais travaillé un petit peu avec sur la préparation physique et puis après sur d'autres choses avec tout au début, quand je commençais à rencontrer des gens de la police, il y avait une association, il y avait beaucoup de gens, en fait, beaucoup de policiers en dépression. Et, euh, et justement, je pense que ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'il y a les bons côtés, mais il y a quand même pas mal de mauvais côtés, pas des mauvais côtés dans le métier, mais des mauvais côtés que tu vas voir. En fait, hein, la nature humaine, elle est pas forcément super bonne en fonction du service où tu te trouves. Et ça, je pense que c'est pareil dans les jeunes là, qui nous regardent. C'est vraiment, comme tu dis, il faut essayer de te galvaniser, de travailler vraiment ce mental, même si le premier visuel, ça va être choquant, ce qui est normal. Et après, ben, il y en a qui y arrivent, donc qui s'adaptent et comme tu dis, qui se créent une carapace. Et il y en a qui n'y arrivent pas, et ceux qui n'y arrivent pas, ben, après la dépression, etc., etc. Donc voilà. Il y a Matt qui nous dit bonjour, là je viens de voir, c'est
Matt, avec qui j'ai fait un live, qui est un copain commando marine avec qui a commencé qui a commencé dans mon escouade quand j'étais déjà chef et qui quitte là après 20 ans de CTLO chez les commandos marines. Donc, tu Belle vois, carrière. il suit live. Ah, ouais, une bonne carrière. Ouais, belle carrière. Une bonne carrière. Je fais une petite aparté, là, Et là, il y a quelques... tu parlais des associations qui aident les Ouais, collègues en ouais, difficulté. exactement. Il y en a une avec qui j'échange pas mal, elle s'appelle PEPS. Et eux, ils Ok, font, leur marraine, c'est Cécile de Minibus, et ils œuvrent pas mal pour aider les collègues en difficulté, et apparemment, ils ont énormément de travail. Donc, d'accord. et en fait, ce Ah qu'on ouais, mais sortait, tu vois, on parlait un peu de l'accumulation, et après avoir pas mal échangé avec eux, ce qui leur ressortait, c'est que la dépression, elle venait souvent après une accumulation en fait d'événements et pas sur un événement précis. Donc voilà, bien c'est sûr, la bien petite sûr, bien sûr. aparté là-dessus. Après, puisque tu parlais de préparation mentale, les pionniers là-dedans dans la police nationale, ça a été le RAID. Ouais, Merci les copains. Par l'intermédiaire des techniques d'optimisation du potentiel, tu sais, les TOP, qui viennent de ouais, l'école ouais, ouais, internationale de sport, voilà, et qui sont maintenant pas mal répandus au niveau national, puisque la police a repris le concept et le distille de façon assez large à tous les policiers. Donc ça commence à se mettre en place, il y a beaucoup de ok. travail, mais ça fait un outil supplémentaire pour aider les collègues, même si c'est pas une réponse ultime, bien évidemment. Ouais. Mais c'est bien que ça a été pris en compte et en fait, ça, ça, ce que tu viens de dire, en fait, ça va avec le prochain live, en fait, parce que en vous mettant dans la confidence, hein, le prochain live qu'on va certainement qu'on va faire, ça va être un ami qui a fait une grosse carrière dans les nageurs de combat et qui, pareil, a fait un petit syndrome post-traumatique. Et comme tu l'as dit, c'est pas le truc où du jour au lendemain ça arrive, c'est l'accumulation de tout ce qui a été fait pendant toutes ces années dans une unité d'élite à faire la guerre, parce que depuis 2006, avec l'Afghanistan, Mali, etc., etc. Donc, il en parlera et c'est vrai que c'est quelque chose qui est qui est assez compliqué et personne n'est à l'abri. Ok pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Tac, tac, tac. Ouais. Est-ce que dans les, comment dire, est-ce que dans les entraînements que tu as fait, est-ce que vous avez eu l'occasion de faire des entraînements, donc pas que avec le RAID, mais avec d'autres unités et d'autres unités étrangères? Et si oui, laquelle des unités, est-ce qu'il y a une unité en particulier avec qui tu as aimé bosser en fait? Par exemple, nous, je sais que moi j'avais bossé une fois, j'en avais fait un exercice avec des SEALs. C'était cool, mais c'était pas la meilleure des unités avec lesquelles j'avais travaillé. Donc toi, est-ce que tu as une unité justement, peut-être pas française, mais avec qui tu dis, ouais, ils sont bien, ils ont un bon niveau, l'état d'esprit est cool, etc., etc. Alors, on n'a pas eu beaucoup d'échanges en France. On a bossé avec beaucoup d'unités, on a bossé avec quelques unités militaires à une époque. Après, je sais que les collègues vont souvent faire des formations au Liban. Et ils en sont très contents. Les échanges sont plutôt intéressants. Donc, c'est une autre façon de travailler, bien évidemment. Mais Ok, c'est, tu vois, c'est l'exemple qui vient tout de suite à l'esprit. d'accord. Ok, ok, ok. Et pour terminer sur les questions, tac. Ouais, je reviens vite fait je reviens donc, ouais, c'est ça, je reviens sur le bouquin. Sur le bouquin, les BRI, les formes de l'ombre. Encore juste un dernier truc là-dessus, c'est comment, une fois de plus, hein, qu'est-ce que, est-ce que le fait de lire ce bouquin, puisque même si c'est un roman, est-ce que ça peut motiver encore plus des jeunes qui savaient pas trop s'ils allaient vers là ou s'ils allaient vers un autre métier? Est-ce que pour toi, vraiment, ce bouquin, en fait, la question est un peu bizarre, donc j'essaie de la reformuler, c'est est-ce que ce bouquin peut vraiment motiver quelqu'un qui est prêt à rentrer, peut-être passer les tests de la BRI? Est-ce que pour toi, oui ou pas du tout, parce que c'est vraiment un roman et c'est pas, voilà, c'est pas la réalité, c'est pas vraiment la réalité, quoi. Bah, c'est un roman, c'est pas la réalité proprement dite. Quoi qu'il en soit, il y a un peu de vécu quand même qui traîne dans les pages du roman, bien évidemment. Euh, à la base, la personne qui est vraiment intéressée, bah, je pense qu'elle n'a pas besoin de mon roman pour affiner ses convictions à ce niveau-là. Mais ça permet quand même, j'imagine, de donner au moins un petit aperçu de la vie de groupe, essentiellement. La vie de groupe, la vie de famille, bah, elle est propre à chacun. Mais c'est une unité qui est vraiment
qui est vraiment à part entière, hein, comme tous les groupes d'intervention ou les unités des forces spéciales militaires. Il y a un esprit de corps, il y a une franche camaraderie. On est avec des personnes avec qui on passe finalement autant de temps qu'avec notre famille. Et c'est ce que j'ai essayé modestement de mettre en avant. Ouais. Un bouquin pour les D'accord. opérateurs. Ok. Cool. Parfait, parfait. Et donc, on va regarder un petit peu les questions, parce que je crois qu'on va arriver à. Il est 32, donc il reste 8 minutes. Alors, je n'ai pas vu toutes les questions passer, mais il y en a une qui disait pourquoi il n'y a pas de filles à la BRI. Ouais. Moi, je sais, en fait, mais je te laisse répondre avant, quand tu es parti, s'il y en avait ou s'il n'y en avait pas. Et. Alors j'ai vu qui a posé la question, je la connais en plus. Euh, Oui, mais c'est pour ça, parce que je viens de voir passer, et puis elle a dit à moi aussi, mais bon, bon, poser une question, c'est très bien. en fait, tu vois, c'est tout simple. Il n'y a pas de filles, enfin, déjà, il y a des filles à la BRI. La numéro 3 du service est une femme. D'accord? Les sélections sont ouvertes à toute personne désirant postuler pour l'unité, hommes ou femmes. Après, pourquoi il n'y a pas de femmes opérateurs? C'est tout simplement parce que le service n'a pas trouvé la personne qui correspondait aux critères, tout simplement. Mais D'accord. les sélections sont ouvertes à tout le monde. Alors, comme on va pas se cacher qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, pas beaucoup de personnel féminin qui se présentent. Donc, forcément, le ratio, l'équilibre est beaucoup plus difficile à mettre en place. D'accord. Et pour toi, euh, est-ce qu'une femme a vraiment sa place? Quand je dis sa place, c'est pas du tout misogyne, mais est-ce que elle serait capable d'endurer, de faire les mêmes choses? Je parle en inter, en colonne, avec du matos peut-être adapté ou pas. Est-ce que c'est compatible ou pas du tout, selon toi? Honnêtement, moi, je pense que c'est compatible. Après, il faut qu'on met sur la personne qui est capable de le faire. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont capables de le faire. Mais, comme j'ai dit précédemment, tu vois, il y a un niveau d'homogénéité entre l'intervention et la police judiciaire. Donc, être capable de soulever le matériel lourd, oui, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. C'est pas que ça, la Ok, BS. Il faut vraiment avoir d'accord. des aptitudes à la police judiciaire, à ce type de thématique. Donc, l'intervention, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Ok, Dans les services de cool. police judiciaire traditionnels, même au niveau Voilà. des renseignements, il y a des hommes, il y a des femmes, enfin, tu vois, c'est mix et ça se passe très très bien. Notamment pour les filatures, c'est quand même pas mal de créer un petit couple, tu vois, par exemple, plutôt que deux gros costauds qui se baladent à droite et gauche. Bien sûr. Mais pour Surtout, moi, je l'instant, l'ai vu, la numéro 3, je l'ai vue, elle est physique, elle est très physique en plus. Je certainement. suis passé, ouais, je suis passé quand je suis passé il y a quelques temps là et elle est très physique, donc ok, ça marche, ça marche, ça marche. D'autres questions, donc c'est pareil, il y a quelqu'un qui a posé la question, quand est-ce que tu sors ton prochain roman? Donc tu l'as dit en début de live. De toute façon, le live, comme d'habitude, il sera mis sur la chaîne YouTube et après il sera remis il sera toujours, comment dire, accessible sur Force Special Coaching et vous pourrez le re-regarder. Et concernant le prochain roman, si je me trompe pas, si j'ai bien écouté, c'est que il y a déjà presque une trilogie à la Matt Damon qui est dans le pipe. Et après, tu sais pas à quel moment exactement ça va sortir. C'est bien ça. Ouais, voilà. En gros, une fois que j'ai commencé le premier roman, Les Formes de l'ombre, je ne me suis pas arrêté. J'ai fait le deuxième, j'ai enquillé par le troisième, et en parallèle, j'ai encore fait deux autres fictions. Donc là, je lève le pied parce que je pense que j'ai épuisé mon capital littéraire pour un bout de temps. Donc, je vais essayer déjà de porter à terme ces différents projets. Il semblerait que le tome 2, normalement, il doit sortir plutôt en 2022. 2022, voire Ok, début bon, 2023. À voir. on a hâte, on a hâte, on a hâte. Une autre question, je viens de voir passer. Est-ce qu'il est préférable d'être OPJ pour se présenter au test BRI? Je crois que Non, tu as déjà répondu à nous. non, pas besoin. Pas Pas besoin. besoin? Ok. C'est un plus, hein, bien évidemment, mais non, pas besoin. Comme on dit chez nous, en fait, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Si tu as des choses qui sont, Exactement. c'est très bien. Exactement. Ok. Euh, tac, tac, tac. Il y a quelqu'un qui a marqué passe le concours. Tu sais, je pense que c'est la personne que tu C'est connais ça, qui a ouais. marqué passe le concours. C'est marrant. Ah, Ok. il y a l'arrêt dédié du coup. Euh, il y a quelqu'un qui demande aussi si un ADS peut-il postuler. Donc un ADS, c'est un adjoint de Adjoint de sécurité. sécurité.
Non, en fait, il faut être gardien de la paix, minimum. D'accord. Ok. Cool. Et encore une dernière question, et puis après Donc, il faut tout au on va courant. couper. Donc, Ouais. tout au courant. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, le temps que ça revienne. En tout cas, donc, première chose, suivez donc Philippe de Paris sur Insta. Suivez-le parce qu'il Merci. va, comme dit, il va écrire d'autres bouquins et puis voilà, ça va lui permettre de continuer et puis de voir qu'il y a des gens voilà, qui sont intéressés et ça c'est vraiment cool, surtout quand on sort un livre. Donc n'hésitez pas. Bon. Ensuite, bah, si vous avez des questions, je ne sais pas si tu as le temps de répondre quand les gens t'envoient des questions en MP. Nous, tu vois, on n'a pas trop le temps, donc on a des messages, les gens nous envoient des mails, mais je ne sais pas si toi tu réponds aux messages privés Alors, ouais, quand, sur Insta. globalement, je réponds à tout le monde. Ouais. Ok, bon bah voilà. Si vous avez des questions un peu plus encore pointilleuses peut-être sur le monde de la police et vous n'avez pas eu la réponse dans ce live, bah, n'hésitez pas justement sur Philippe de Paris et, euh, Voilà. et puis il répondra avec plaisir. Et si vous avez Et besoin puis de vous bah moi je te entraîner, dis ouais, vas-y, pardon. et si vous avez besoin d'une préparation physique, vous savez vers qui vous orienter. Ouais, c'est gentil, c'est gentil, Voilà. c'est gentil. Mais c'est vraiment cool. Et là, on essaye, tu vois, on va essayer, en gros, de rajouter encore une dominante à travers les différentes préparations, réaccentuer sur le mental, parce que comme je t'en ai déjà parlé, hein, la gestion de la réussite, elle est inexistante pour beaucoup de jeunes. Physiquement, beaucoup de jeunes sont très très forts, vraiment, vraiment forts physiquement. Par contre, ça pêche énormément au niveau mental, et c'est pas au niveau mental tel quel, c'est surtout au niveau de la rusticité. Et quand je dis la rusticité mentale, c'est un peu bizarre comme terme, mais Non, c'est mais je exactement vois ce ça. que tu veux C'est dire. que dès que ça devient un peu, voilà, dès que ça devient un peu dur, beaucoup de contraintes, le physique il est inexistant. Et du coup, c'est ça qui pêche. Et une fois que si les gens n'ont pas compris en fait que, comme tu l'as dit, c'est une, il y a une certaine osmose entre les deux, puis il y a un équilibre qu'il faut avoir entre le physique et le mental, et pas trop physique, pas trop mental. Et comme je dis tout le temps, le physique, il a ses limites, donc tu peux arriver à être le meilleur physiquement, si à côté de ça, ton mental, tu l'as pas, ça sert à rien. Par contre, si physiquement, tu es moyen partout, mais que tu as un mental, en fait, où, voilà, quand tu as décidé, c'est jusqu'à la mort et j'abandonnerai pas et je vais montrer vraiment jusqu'à la fin ce que j'ai dans le ventre, tu as plus de chances de réussir et ça, c'est hyper important pour les jeunes de maintenant parce qu'il faut le travailler et nous, on les aide là-dessus. Je pense que tu as bien résumé le Donc, truc. voilà. Beaucoup de gens travaillent la Ouais. Et technique, là, le physique, mais ce qui gère l'ensemble de la technique et le physique, c'est le mental. Si tu n'as pas cette capacité à pouvoir te verrouiller la tronche, entre guillemets, lorsqu'il le faut, et sortir un petit peu de cette zone de confort, c'est compliqué. exactement. Ok, et ben merci pour ton temps, Phil. Eh ben, Je merci, te retiens Kevin, pas c'était plus. très sympathique. Et puis, je pense, Ouais, j'espère qu'on se reprendra ça, bientôt. Merci à tous. ouais, ça, on se croise dès que je remonte tout ça. Merci tout le monde. Allez, Allez merci suivre, tout le donc, comme je monde. le dis une fois de plus, Philippe de Paris. Allez acheter son bouquin, parce que le suivre, c'est bien, mais acheter le bouquin aussi, comme ça, pour lire. Et puis après, vous pourrez un petit peu en discuter. Si vous trouvez que dedans, il y a des choses qui vont pas, bah, vous lui dites, hein, écoute, là, ton passage, il est un peu merdique. Non, mais ceci dit, c'est important parce que chaque fois qu'on m'en Et parle, oui, je demande un rétex, un retour d'expérience, c'est très intéressant. exactement. Du positif Et oui, et du parce que les négatif, gens, hein, bien évidemment. exactement, parce que quand c'est bien, personne ne dit rien, et quand c'est pas bon, on le sait, mais on aime bien aussi savoir, bah, forcément quand c'est bien, mais quand c'est pas bon, on aime aussi savoir. Et des fois, les gens le disent Ouais. pas et ils disent ouais, c'est pas grave, C'est comme ça et qu'on voilà. C'est progresse. cool, exactement. Je te dis merci, je te dis à plus tard. On se croise bientôt, de toute façon, C'est comme Phil, ça. et puis bonne continuation, et puis plein de ventes de bouquins et que du positif. Merci à toi. Bonne soirée tout le Ouais, monde. allez, Salut. ciao, Bye ciao. bye.